Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Alors, j'ai pas envie de dire qui je reçois, j'ai envie qu'on les entende. Et vous allez deviner. Vendredi, bientôt la nuit. D'un geste lent, ses doigts allument une bougie. Un rituel aux couleurs miel. Et la maison semble nous dire qu'elle vient du ciel. Vendredi, le pain est mis. La nappe en soie ruisselle d'étoiles et de lumière. Et elle sourit, et puis me dit: je n'ai fait que ce qu'ont fait nos femmes d'hier. Infiniment, elle ferme les paupières et lentement monte le chant d'une prière. Elle dit les mots qu'on dit depuis plus de 5000 ans. Elle dit: protégez nos enfants. Bientôt la nuit, le verre de vin, le pain couvert seront bénis. Rouge et rieuse, la petite veilleuse danse avec l'ombre et l'ombre danse avec la vie. Alors là, si vous n'avez pas compris, ce sont bien sûr les Nakache, les frères Nakache, qui nous annoncent leur retour. C'est une chanson magnifique, Vendredi sur Shabbat. Moi, je l'écoute en boucle et je la trouve tellement symbolique. Alors, avec nous en studio, Norbert, bonjour. Bonjour. Martine, bonjour. Et dans quelques instants, nous serons, je pense, avec Marc qui est en ligne, avec nous en direct d'Italie. Voilà, Marc, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. un gros événement. Vous allez faire la salle Gaveau le 8 mars à... Aidez-moi, 17h. 17h30. 17h30. Dimanche 8 mars. Voilà, dimanche 8 mars. Ça va être un très très bel événement, un événement post-Pourim. On parle beaucoup de Pourim ce matin à l'antenne, on comprend pourquoi. Ça va être un voyage à la fois dans la joie, dans la nostalgie, avec beaucoup de rythme et comme d'habitude, beaucoup d'émotions également avec vous tous. Alors, pourquoi ce concert qui nous arrive comme un bonheur en fait, Martine? Parce qu'on a fait un concert au mois de septembre, Oui. qui nous a emballés et qui a, je pense, emballé le public. Et on a eu envie de remettre ça parce que c'est une joie fédératrice, une joie réciproque. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et puis évidemment, il y a des nouveautés qui s'ajoutent. Et donc voilà. Et voilà. Alors, justement, Marc, tu es en ligne avec nous? Oui, tout à fait. Et Alors, je l'écoute avec bonheur. Voilà, Bonjour tout le monde. Bonjour c'est Marco. sympa. Bonjour aux auditeurs. Bonjour l'Italie. Oui, il est en Italie, là, Marc. Mais il va prendre l'avion, on va se dépêcher. Alors, qu'est-ce que ce concert représente pour toi? Il représente, comme le disait Martine à l'instant, un retour avec le public, un échange, un beau moment. Et puis, la fête de Pourim qui est juste sous-jacente va donner encore ce petit éclat de joie. On va pas faire de chansons sur Pourim. Non, bien sûr. C'est la journée de la femme aussi, je crois, non? Le 8 mars, Exactement. oui. Donc, Oui. l'Ode à la femme, c'est un bel événement. On va essayer de faire une chanson particulière pour l'Ode à la femme. Oui, Voilà, Marc. et la chanson Vendredi qu'on vient de Oui, d'entendre, qui est extraordinaire. Oui. C'est une façon de faire honneur à ce que nous sommes, de raconter À ce que nos nous racines sommes, communes, à tous. à nos racines communes. Mais bien oui. sûr. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait la dernière fois, il y a l'important, c'est d'appartenir
à une communauté parce qu'on appartient, mais on ne veut pas tomber dans le communautarisme. Il y a une grande nuance. Oui. On va pas faire de la politique, mais il y a vraiment je crois que l'effet de notre appartenance, c'est ce que l'on essaie de transmettre pour notre public, pour nos enfants, pour nous-mêmes. On est ce que l'on est, on essaie de le transmettre musicalement. Alors il y a de la nostalgie, il y a la joie. Alors vous êtes une famille, hein, les frères Nakache. Vous répétez tous les combien ? Vous répétez souvent ? On répète ensemble dans 3-4 jours, et bien sûr qu'on doit répéter. Non, en général, c'est-à-dire pendant l'année, vous faites de la musique ensemble ? En permanence, ensemble avec des potes musiciens en studio, des bœufs à la maison, chez l'un, chez l'autre, chez les copains. Mais quand il y en a un qui a une idée, comme par exemple vendredi, et qui vous dit « Waouh, je tiens quelque chose, j'ai envie ». On s'écoute beaucoup. Vous écoutez beaucoup. On se concerte, on s'écoute beaucoup, et il y a une émulation, comme bien ça, sûr. qui se fait naturellement. Martine, la jeune sœur, participe souvent à la composition, à l'écriture aussi. Oui. C'est un travail collégial et c'est surtout un bonheur de se réunir. En fait, on a la même passion essentielle de la musique qui a été transmise par notre père qui lui-même était un musicien de Malouf. Il jouait parfaitement très bien du violon. Bien sûr. Et donc, on a cette transmission. Et ce que disait Marco il y a quelques petites secondes, c'est que au-delà de ce concert du 8 mars, c'est le bonheur de se retrouver, de se revoir évidemment, et c'est une occasion qui nous est donnée de revoir le public qui est une grande famille. On se rend compte que voilà, ça se passe comme à la maison. Souvent, c'est tout le monde chante, tout le monde danse, c'est joyeux, tout le monde connaît tout le monde essentiellement. Alors justement, Marco, rappelle-nous, tu joues de quoi dans le groupe ? Je joue de la guitare. Parce que il est important de s'accompagner soi-même. Oui. Je chante. Chacun a son instrument. Norbert aux percussions, au violon. Voilà. Martine nous offre sa voix douce sur l'éclair en chocolat qu'on va entendre à l'instant. Oui. Maintenant, elle amène ses chœurs, son cœur et tout dans les chansons parce qu'elle a une tonalité vocale qui est célestielle. Elle est belle. Et puis chacun a son instrument. Gérard, j'espère qu'il sera là avec nous. C'est les percussions et le oud. Claude, c'est la guitare. Claude, par exemple, quand il joue de la guitare, j'ai toujours ce sentiment que ses doigts transmettent ce que nous sommes. Ah oui, c'est beau ça. Ouais. Il a un doigté, une façon de parler aux notes, de parler à ses cordes. C'est vrai. Un message, il est comme il est, et c'est magnifique, c'est du voyage. Dans chacun son instrument. Et d'ailleurs, à la fin de tous nos Shabbats chez nos parents, il y avait, c'était assez, mis à part la religion, la piété, les prières, il y avait toujours de la musique à la fin. C'était assez indiscipliné. Ouais. Il y en avait un qui prenait la darbouka, Claude là-haut, de la guitare, etc. Et on faisait toujours de la musique après Shabbat, après le couscous. On dit que l'on faisait, on essaie toujours de faire. On le fait toujours, j'espère. C'est vrai. On le fait toujours. Bien sûr. C'est pas une autre vie, c'est comme ça. C'est pas tous les Shabbats, mais on essaie de sûr. Et puis sur scène, on va essayer de transmettre. Je crois que c'est ça l'essentiel, c'est les gens ont besoin de se retrouver, comme disait Norbert. Exactement. Se retrouver dans le sens de retrouver les amis, de retrouver des visages qu'on n'a pas vus. Et puis en même temps, de se retrouver soi-même. Voilà, donc pour la billetterie, je vais t'interrompre, on va sur salgavo.com, c'est très facile, salgavo.com, et on prend ses billets, c'est pour le dimanche 8 mars, les Nakache, salle Gaveau, une salle magnifique, avec également un son particulier dans cette salle qui met les artistes à l'honneur, et ça c'est magnifique. Merci beaucoup Marco d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bon voyage et rendez-vous le 8 mars sur la scène de la salle Gaveau. Alors quelques mots avant qu'on écoute un petit éclair au chocolat. Moi j'adore ça, pas vous ? Ah oui, tous les parfums on les aime d'ailleurs, mais au chocolat principalement parce qu'elle rappelle. Il y a une évocation tout à fait particulière de notre maman. Ouais. Ah, c'est quoi cette chanson ? Expliquez-nous. Martine, expliquez un petit peu. C'est Martine. La chanson, c'est une chanson qu'on a faite avec Alain aussi, qui a posé des mots vraiment tellement délicats, qui lui ressemblent, parce que notre mère était très délicate, très, très malicieuse, très espiègle, mais très délicate et très douce surtout. Et bon, quand on allait la voir,
Alors Norbert aussi, tu lui as apporté son petit éclair au chocolat. Moi, on lui a amené l'éclair au chocolat et c'était comme c'était voilà un petit rendez-vous très précieux qu'on avait. Alors on lui a apporté évidemment notre amour, notre chaleur, nos anecdotes, nos histoires, mais il y avait le petit éclair au chocolat qu'on cachait. Et puis voilà, ça et les Ferrero, elle aimait. Ah d'accord. mais voilà, non, mais c'était un rendez-vous qui nous remplissait le cœur bien sûr, à elle et à nous. On va l'écouter. C'est la visite à une maman, comme toutes les mamans. À une maman magnifique, fatiguée évidemment, qui devenait âgée, fatiguée, mais on écoute. Merci. Je la devine assise, à cette heure imprécise, où plane déjà l'obscurité. Je la devine le cœur ailleurs, juste à se dire qu'il n'est plus l'heure, pour que quelqu'un vienne l'embrasser. Radio J. Je la devine, dans cette patience apprise, au fil des soirs qui s'éternisent. Et moi ça me fait le cœur énorme, je voudrais surtout pas qu'elle s'endorme. Je presse le pas dans l'escalier, j'entends d'avance son petit pas qui danse, ce pas feutré de pantoufles affolées, de somnolente à plus que vive. Elle va crier, voilà j'arrive, et moi je cacherai derrière moi son petit éclair au chocolat. Son petit éclair au chocolat. Je sonne et je devine qu'elle vérifie sa mine. Elle doit s'arranger les cheveux. Je sais déjà qu'elle va m'ouvrir en m'offrant son plus beau sourire. Elle aura mis son peignoir bleu. Et je Voilà, sais que un petit éclair au chocolat. Voilà, une chanson dédiée à la fois à votre maman Nakache, mais à toutes les mamans. Sarah, on a bien compris. Eugénie, Nini, on l'appelait. Eugénie, Voilà. Sarah. À toutes les mamans. À toutes les mamans. Et on se reconnaît tous dans cette chanson. Et évidemment, Martine, tu la chanteras sur la scène de Avec la bonheur. salle Gaveau. Ouais, avec bonheur le et 8 émotion. mars. Voilà. Alors, justement, le concert, Norbert, va durer combien de temps ? Non, ça commence à 17h30, dimanche 8 mars. Ça devrait normalement durer 1h30, mais ça peut être 3 heures. À minuit, on sera sorti. Je plaisante. Avant la fin des métros, oui, effectivement. Oui, la fermeture. d'accord. En général, ça se termine toujours un petit peu, selon ça se passe comme un peu au feeling. Ça peut être effectivement 1h30, 2h, 2h30. C'est assez tôt, 17h30, peut-être 7h30, 8h, mais on n'a pas d'heure, c'est de la musique, quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est que le public est avec vous et chante avec vous. Totalement. Et danse avec vous. C'est hallucinant. Et c'est un vrai rendez-vous, en fait. Ça devient un rituel, effectivement. On parle déjà d'une prochaine date pour la rentrée dans une autre salle parisienne. On aime ça, on essaye de transmettre et de partager surtout ces bons moments. En fait, on est tous en quête de réunions, de se revoir. La vie, notamment parisienne, est un peu difficile maintenant. Il y a moins de lieux de rencontre. Oui, heureusement, on peut le dire. Oui. Ah ouais. Ouais, donc c'est une occasion de faire la fête, pas seulement la fête, de se retrouver au sens large. Et alors justement, si je vous demande à chacun de me raconter un beau souvenir de toute votre carrière, qu'est-ce qui vous vient comme ça ? Martine. Bon, moi, j'étais groupie. Oui. La petite sœur Martine. Je En disais fait, à ma mère, pousse-toi, parce qu'elle embrassait la télé quand il y avait mes frères. Elle embrassait la télé, d'accord. J'amentais la j'en ferai population autant dès qu'il y avait après une tout. télé. Voilà, j'étais très jeune. Oui. Mais voilà, j'étais Trop groupie, mignon. j'étais ravie d'aller faire les chœurs. Et voilà, ces souvenirs que j'ai de studio, de chœurs, de rencontrer. Tu as grandi avec J'ai eux, grandi quoi. là-dedans déjà par mon Ouais. père et les copains de mon Martine, père en qui fait, venaient toujours à la maison.
Et puis voilà, j'étais fan déjà. Martine, en fait, elle le prétexte, elle imagine, qu'on va peut-être un peu entendre tout à l'heure, elle imagine, c'est l'histoire effectivement d'une fille qui est née ici et qui imaginait, c'est la symbolique de ce titre, comment titre intemporel et qui est apprécié par toutes les générations. Et elle imagine, c'est une fille qui est née là, qui imagine comment vivaient ses parents, sa famille, ses grands-parents. Et donc, elle a toujours baigné Martine. Oui, bien Martine. sûr, j'ai toujours été imprégnée de la Et qui l'a écrite alors essentiellement Alain. Et puis après, c'est toujours un peu collégial dans le sens où on ajoute un petit mot, on corrige, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. La musique se fait souvent ensemble. Et c'est Alain qui, avec souvent qui Marco donne aussi, l'impulse, quoi. Qui donne les petits mots de piste, quoi, les idées générales et l'écriture. Bon, on écoute, elle imagine et on chante avec. Je suis sûre que chez eux, le public est en train de chanter. David a bien vaincu tous les géants. L'espoir a bien ouvert les océans. Il y a tant d'images dans ses yeux. Voilà, c'est la version, c'est chez Patrick Sébastien en version live. On écoute, elle imagine. Cette version. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ses musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux sous le ciel bleu. Norbert, tu te souviens de ce moment chez Patrick Sébastien? Complètement. On aime beaucoup Patrick. Il nous a fait un beau compliment une fois. Il nous a dit j'ai des milliers de chansons que j'aime, mais elle imagine, ça fait partie des 3-4 que je préfère et je pleure quand je l'écoute. Donc c'est une chanson finalement ça touche à l'universel. Ouais, bien sûr. Plusieurs générations, on est émerveillés quand on voit des enfants de 4 ans, 14, 15 ans qui la chantent, ou des parents ou des grands-parents. C'était effectivement c'est un peu un hymne. Quelles que soient les origines, on imagine comment c'était là-bas. Bien exactement. Sûr. Moi, je suis baignée par le soleil de Constantine, les odeurs, les épices, les rires, les réunions. Je sais comment c'était. Je ne suis pas née là-bas, mais je connais le nom des rues, je connais le nom du pharmacien, du boucher. Et vous n'êtes jamais retournés ni les uns ni les autres? Jamais. Notre père a souvent été invité, mais non, ça ne s'est pas présenté. Je crois aujourd'hui encore de moins en moins. Bien sûr, oui, aujourd'hui, c'est évident. On en parle même Qui pas. parmi la famille est né là-bas? Tous sauf Martine qui est née ici. On est parti petit, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Avec l'indépendance, avec les rapatriés, il fallait partir rapidement, mais on garde, personnellement, je garde des bons souvenirs de ma petite fiancée Sonia qui je faisais du violon sur la terrasse, je jouais du violon et elle se coiffait. D'ailleurs, c'est très amusant cette anecdote parce qu'elle reste mon amie quelques petites décennies après. Ah oui. Et on se souvient parfaitement. Il y a Alain est le premier, Claude, Gérard, moi je suis le 4e, Norbert, Marco avait 4 ans et Martine est née à Paris, on est tous nés là-bas. Oui. C'était une très belle ville avec beaucoup de ravins dans la ville. C'était très sauvage. C'était assez particulier. C'est la ville d'Enrico aussi, Constantine. Mais c'est une ville assez forte, assez fantasque aussi, assez forte. J'entends toujours des anecdotes un peu invraisemblables, mais réelles. Et c'est très. On habitait dans les ghettos juifs, en fait, le marais de là-bas. Effectivement, tu disais, Lise, le Mela, on dit, non, je sais pas. Non, le Mela, c'est au Maroc. C'est au Maroc. Hein, c'est pas en Algérie. Oui. Le Mela, c'est au Maroc. Oui. Le quartier juif et effectivement la famille de Macias habitait là-bas aussi, à quelques dizaines de mètres. Tout le monde se connaissait, quoi. Évidemment. Un petit ghetto, tout le monde était amis, cousins. Et tout le monde faisait de la musique avec tout le monde. C'était superbe, quoi. Oui. La musique au cœur de la communauté juive algérienne. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Alors. Un beau dimanche, quelques notes, on va écouter quelques mots sur la chanson qui sera interprétée le 8 mars à Algavo par le spectacle des Nakash. Un beau dimanche, je commence. C'est bon, alors. Un beau dimanche, ça va être aussi le fil conducteur du spectacle, parce que il y aura des chansons qui vont intervenir, des chansons qu'aimait mon père aussi. Alors, ce sera des bribes, hein, bien sûr. Un beau dimanche, c'était une belle fête qu'on a organisée pour notre père.
bon, voilà, vieillissant, fatigué, alors que c'était avant une force de la nature. On lui a fait un bel après-midi, un beau dimanche d'été. Et lui qui aimait tant la fête et le monde et les amis et la musique, on a rempli cet après-midi de tout cela. Cette mission, presque. Cette mission, exactement. Oui. Comme une mission pour le rendre heureux, en sachant que le temps, malheureusement, était compté. On écoute. Et ce sera sur la scène de la salle Gaveau. Il faisait beau ce jour-là. On s'est pris dans les bras. On était tous là. Un beau dimanche que vous allez nous proposer sur la Et on espère scène. te voir ce prochain beau dimanche. Oui, avec plaisir, En le fait, 8 mars ce titre à symbolise... 17h30, salle Gaveau. Lise, en fait, ce titre symbolise bien ce que nous disions tout à l'heure, à savoir les réunions. C'est un beau dimanche, c'est un prétexte, c'est un anniversaire en l'occurrence. Et c'est une réunion d'amis et de famille. Et de famille, bien sûr. Tout à fait. Alors écoutez, le temps avec la famille Nakache, le temps passe très vite, beaucoup trop vite. Déjà. Donc Merci. il faut courir Avec au toi aussi. concert, vraiment, et en profiter. On prend ses billets sur salgavo.com. Merci beaucoup Merci. à tous les Merci, trois, Lise. parce qu'on en avait quand même un par téléphone. Exactement. À tous les Et trois bonne fête d'avoir de été Pourim avec à nous. tous. Mais Bon oui, Pourim. et on termine avec... Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme Si ça. tu savais les exactement. arcs-en-ciel. Merci, Merci, Martine, Lise, à bientôt. merci Lise. Norbert, quand vous le souhaitez dans le studio, dans le studio de Radio J. Merci Merci beaucoup. à toi, Bonne merci à journée toi, à tous. merci aux auditeurs, à bientôt. Merci Lise. Des chagrins de quai de gare, des nuits, des jours à s'inventer d'autres histoires. Et un matin, on ne veut plus aller plus loin. On se retrouve avec au cœur un temps de chien. De peur en peur, on se demande où va sa vie. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Jeudi 12 mars à Bobino, le sel et le miel, la comédie